Coucou mes pesants, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit live comme ça en ce samedi. Donc, vous me ferez un petit coucou si vous êtes en live, sinon en replay. Donc, je voulais vous faire un live sur l'enracinement pour vous donner des trucs parce que il y a beaucoup de gens, même je dirais la plupart des gens ne sont pas enracinés sur Terre. Et donc, ils ont de la difficulté à être enracinés dans leur corps physique, Et donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui, un petit peu le pourquoi, puis comment on peut remédier justement à ça, parce que c'est la base de tout, l'enracinement. Donc, vous me ferez un petit coucou si vous êtes en live. J'aime toujours ça vous voir. C'est sûr que je l'annonce jamais d'avance, parce que je sais jamais dans l'instant T quand j'ai envie de faire un live. Mais si vous êtes en replay, vous me ferez un petit coucou. Donc, premièrement, je voulais vous parler un petit peu des générations d'enfants, parce que j'ai parlé des vagues de volontaires. Mais ce que je vous avais pas mentionné, justement, mais peut-être que j'ai déjà mentionné dans des lives, ou je me rappelle pas si c'est dans mon livre, dans les vidéos que j'en ai parlé. Dans le fond, tous les enfants qui sont nés avant 2012, il y avait comme on dit, des vies parallèles. Il y avait des vies antérieures qu'on appelle des vies parallèles. Donc, il y avait énormément de karma. Ils portaient du transgénérationnel, mais aussi du karma. Les nouveaux enfants qui sont nés depuis 2012, eux, ils portent pas de karma. Okay? Donc, ils portent pas de vie parallèle de karmique antérieure. Pas sur Terre, OK? Fait que certains d'entre eux en ont quelques-unes, mais la plupart ont juste eu des vies stellaires, des vies galactiques. Donc, ils n'ont pas nécessairement de vie terrestre, donc ils n'ont pas de karma ici. De toute façon, le terme karma a changé énormément. Le terme karma, on n'emploie plus ça parce que c'est plus valide, dans le sens qu'on n'a plus le côté punitif. Donc, vous avez plus à vivre l'envers de la médaille, dans le fond. Fait que ça, j'en m'embarquerai pas là-dedans parce que je veux pas parler de ça aujourd'hui. Mais je vais vous parler de comment on fait pour s'ancrer, justement, parce que on l'appelle le chakra racine, hein, le chakra de base. On l'appelle pas pour le fun racine, on l'appelle racine parce que c'est lui qui vient nous enraciner, dans le fond. C'est avec lui qu'on se sent en sécurité. C'est avec lui, justement, qu'on peut vraiment vivre pleinement notre vie. Fait que sans lui, toutes les autres sont impactées, dans le fond. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important. Il nous indique vraiment comment s'enraciner. Par contre, la plupart des gens vont dire, ben pourtant, j'arrête pas de visualiser des racines, je porte du rouge, je mange du rouge, je marche pieds nus. Pourtant, j'ai l'impression que j'essaye de tout faire pour m'ancrer, mais je n'arrive pas à m'ancrer. OK? C'est ce que la plupart des gens vont dire. Ce qui est important de savoir, c'est que vous ne pouvez pas être ancré sur Terre à 100% si vous n'acceptez pas à 100% votre vie terrestre. Donc ça, c'est dans un premier temps. Accepter votre vie terrestre à 100%, ça signifie l'accepter telle qu'elle. Même l'inacceptable. OK? OK? Donc, c'est important de le savoir parce que tant qu'il va y avoir des parts de vous que vous n'accepterez pas de vous, très difficile d'être ancré. OK? Donc, pour être ancré, ben ça veut dire d'accepter tout dans notre vie, qu'on vit en 3D, OK? Accepter tout, puis accepter même l'inacceptable. Ça veut dire d'accepter que vous êtes en 3e dimension en ce moment, que vous êtes désunifié, OK? Que vous êtes dans l'enfermement. Quand même, hein? Ou, si vous aimez mieux, l'enfer qui vous enferme. Ça veut dire que en venant vous incarner, vous vous êtes séparé de vos parties multidimensionnelles. Ça veut dire aussi que vous vous êtes coupé de votre moi supérieur. Ça veut dire d'accepter aussi que votre ADN physique est séparé de votre ADN quantique. Ça veut dire aussi d'accepter que votre cerveau gauche, votre cerveau droit y est séparé, qu'il y a la dualité, qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, qu'il y a la morale, l'immorale, l'acceptable, l'inacceptable.
Donc, et ça, pour les gens qui sont hypersensibles, c'est difficile, pour les volontaires, les gens qui sont hypersensibles, c'est difficile d'accepter l'inacceptable. Accepter l'inacceptable, ça veut pas dire qu'on accepte les gestes, OK? Ça veut pas dire que parce qu'on voit la famine dans le monde ou parce qu'on voit les gens qui souffrent, etc., qu'on accepte les gestes, ça veut juste dire qu'on réalise que ça fait partie de la 3D, ça fait partie de la game, ça fait partie du jeu de la 3D, OK? Donc, ça fait partie du fait qu'on s'est fragmenté, qu'on est désunifié, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est dans le fond, le but de ça, c'est justement pour apprendre des leçons, pour que vous appreniez des leçons, pour que vous faisiez évoluer votre âme. Fait que si c'était pas désunifié, comment vous pourriez vous réunifier? Okay? Donc, c'est comme si vous avez choisi en réalité de vivre l'enfermement pour vous désenfermer. OK? Donc, accepter veut pas dire cautionner, OK? Accepter, même l'inacceptable, ça veut pas dire cautionner les gestes, OK? Très important. Donc, c'est accepter son incarnation, ça veut dire accepter sa fonction de l'incarnation dans une matrice 3D. Salut Lucille! Fait longtemps qu'on s'est pas croisés! Donc, par exemple, je vous donne l'exemple concret, vous acceptez pourtant la fonction d'un avion. Par exemple, l'avion, c'est fait pour vous transporter d'un point A au point B, OK? Eh bien, la fonction 3D est la même, sauf que le voyage se fait au cœur de vous. Point A, point B. Donc, vous vous perdez pour vous retrouver. N'est-ce pas magique comme vie? What? Attends! Excitant! Rien que le fait d'accepter ça, votre fonction en 3D, le fait que votre âme a choisi de vivre toute cette dualité-là justement pour apprendre à s'aimer, apprendre des leçons et faire évoluer, ben c'est là que vous allez vous ancrer dans votre corps. C'est là que vous allez vous enraciner. OK? Puis comment on fait ça? Hein? Accepter tout ça? Ben, c'est d'accepter qu'on a cette divinité-là à l'intérieur de soi. Et que ça vaut le détour d'apprendre à se découvrir dans un premier temps, pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à aimer même l'inacceptable. L'inacceptable qu'on a pu faire dans des choses qu'on se pardonne pas, puis l'inacceptable qu'on a vécu parce que notre âme l'a choisi. OK? Puis par inacceptable, on a chacun... pensez-vous que des abus, un viol, des choses comme ça, pensez-vous que c'est acceptable? Non, c'est inacceptable. Mais ça fait partie de la game ici, en 3D, qu'on a choisi de vivre pour faire évoluer notre âme. OK? Donc moi, si je n'avais pas vécu, c'est pour ça que dans mon livre, j'en parle comme un cadeau. Toutes ces expériences sont un cadeau que j'ai vécu, aussi douloureux ont-ils été. Ils m'ont permis de me faire démembrer, entre parenthèses, pour me réunifier. Okay? Donc, je me suis désunifiée pour me réunifier. Je me suis perdue pour me retrouver. Okay? Donc, et c'est là qu'on retrouve ces parts de son divin à l'intérieur de soi. Ces parts divines, ben en réalité, c'est qu'on redécouvre l'être multidimensionnel qu'on est. Okay? On redécouvre que finalement, on n'est pas séparés. On redécouvre que finalement, notre moi supérieur, on a un fragment à l'intérieur de nous qui est là, qui nous guide. Et c'est là où est-ce que notre ancrage va se faire, parce qu'on réalise en réalité que c'est dans le don de soi que l'ancrage, allez, c'est quand on apprend à s'aimer, quand on apprend à aimer, quand on apprend à accepter qu'on est dans ce monde de dualité-là, puis que notre âme le choisit, chaque expérience pour venir transcender chaque expérience, pour venir nous amener à une autre étape d'évolution, d'amour de soi, ben c'est là, à partir de là, qu'on peut s'ancrer dans notre corps physique. Sans ça, tant qu'on n'accepte pas la dualité, tant qu'on n'accepte pas l'inacceptable autour de nous, OK?
tant qu'on n'accepte pas tout ce qui se passe, autant dans le côté obscur que le côté lumineux, on peut pas complètement s'ancrer dans notre corps physique parce qu'on n'accepte pas notre incarnation en réalité. Et lorsqu'on, exactement, Lucille, lorsqu'on l'accepte, c'est là où est-ce qu'on peut venir accompagner les autres à aussi aller à l'intérieur d'eux. Puis tout est à l'intérieur de soi. Il n'y a rien à l'extérieur de soi, tout est à l'intérieur de soi. J'ai écouté hier une émission, je me rappelle plus, je pense avec Virginie Tanguay, en tout cas j'écoutais une émission, puis elle partageait justement un extrait des 3 vagues de volontaires, justement, qu'elle lisait. Puis elle mentionnait le fait, justement, que ici, c'est notre maison. Oui, notre maison, un jour, on va y retourner, est ailleurs aussi, mais ici, c'est notre maison. Puis elle disait que dans le fond, d'arrêter de vouloir aller ailleurs, mais plutôt de dire que l'univers est notre maison. Donc, si la Terre fait partie de l'univers, la Terre est notre maison. Okay? Donc, on est venu s'incarner, puis dans le fond, ce qui arrive, c'est que plus vous allez connecter avec votre être multidimensionnel à l'intérieur de vous, plus vous allez connecter à différentes dimensions à l'intérieur de vous. Donc là, la dualité ne viendra plus vous déranger comme elle vous dérangeait avant. Okay? Fait que tout ce qui venait vous déranger ne viendra plus vous impacter. Toute cette dualité-là va être beaucoup moins lourde parce que vous allez être capable d'être, oui, en 3D, mais être en même temps dans un corps physique qui a accès à d'autres dimensions, dont la 4e, la 5e, la 6e, et etc. OK? Donc, c'est assez intéressant. Fait que, tu sais, tous les enfants qui s'incarnent depuis 2012, c'est tous des enfants qui viennent des dimensions 12e et plus, là. Ils viennent des dimensions tellement élevées, puis quelques-uns se sont déjà incarnés, style à Atlantide ou des choses comme ça. Quelques-uns, mais c'était déjà la 5D à cette époque-là, tu sais. Donc, très peu d'entre eux. Fait que c'est comme ça qu'on les accompagne. Eux, ils sont déjà éveillés. Eux, ils ont juste besoin d'être accompagnés là-dedans. Parce qu'ils sont un peu perdus en se disant... mais je suis qui, moi, là-dedans? Tu sais, dans le fond, ils sont super wise, ils sont super évolués, ces enfants-là. Tu sais, là, 10 ans, 11 ans, 12 ans, dans ces environs-là, et en descendant, là, sont vraiment évolués, ces enfants-là. C'est juste de les guider à être eux qui ils sont, c'est tout, dans le fond. Parce que eux, ils sont vraiment évolués, dans le fond, déjà, OK? Puis c'est eux qui vont faire que dans les 10, 15, 20 prochaines années, qu'il va y avoir un renversement, dans le fond, dans le positif. C'est ces enfants-là qui amènent ça. Fait que c'est vos enfants dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans qui vont faire le point de bascule, c'est eux qui vont le faire dans le fond. Fait que nous, les Indigos, on était juste les premiers à arriver. Après ça, on avait les cristal qui arrivaient aussi pour faire un peu de ménage aussi à que les gens y acceptent encore plus la différence, nos différences. Puis là, t'as les arcs-en-ciel puis les étincelles. Eux, ils vont faire un énorme switch dans l'humanité, dans les 20 prochaines années. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très, très important qui vont se faire. Fait qu'eux, ils ont juste besoin de pouvoir être qui ils sont. C'est tout. Okay? Fait qu'eux, ils ont pas de trucs karmiques puis tout de machin à gosser avec ça. Ils ont pas ça. Tandis que nous, on a eu à un certain degré à se libérer du transgénérationnel et etc. Donc, on a eu certaines affaires à faire. Pour le côté karma, ben, sachez que depuis 2019, donc de 1987 à 2019, selon ce que Cryan dit, c'est qu'il y aurait plus de karma sur la Terre, dans le fond. Donc, ce qui veut dire que là, rendu là, c'est vos croyances. Si vous croyez au karma, ben, vous allez le créer. Sinon, ben, il est plus là. Le karma collectif, il est plus là. Ce qui veut dire que c'est pas parce que vous vous êtes incarné avec un bagage karmique que vous avez besoin de continuer à subir là-dedans en se disant... je disais dans mon cours Wave, tu sais, quand on avait la croyance, plus je travaille fort, puis plus c'est dur, plus je vais gagner mon ciel, ben là, non, on n'a plus ça. OK, ça, c'est barré, OK? Vous avez pu, parce que vous avez fait quelque chose dans une autre vie, subir dans cette vie-ci, puis être puni, OK? Il n'y a plus ça. Ça, c'est parti. Maintenant, avec l'être multidimensionnel qu'on est, vu qu'on a accès à des dimensions plus élevées, on a accès à créer ce qu'on a envie de vivre. Fait que c'est d'arrêter de focusser sur ce qu'on veut plus, puis focusser sur ce qu'on veut, OK? Donc, mais de réaliser comment vous allez vous ancrer, c'est vraiment de réaliser que vous êtes né dans un monde 3D. Ce monde-là, il est 3D. Il n'y a rien que vous pouvez faire dans le fait qu'il est 3D. Il y a cette dualité-là, comme le blanc, le noir, comme le ciel et
le ciel et la terre, comme la nuit et le jour. Il y a cette dualité-là, votre cerveau gauche, cerveau droit. Tout est là, OK? Yin-yang, tout va toujours être comme ça, OK? Mais par rapport à ça, ce qui est important de savoir, c'est que plus vous allez accepter que même autour de vous, quand il y a de l'inacceptable, ça fait partie du jeu, OK? Ben à ce moment-là, c'est là que vous allez vous ancrer dans votre corps physique. Okay? Puis, je vais aller même au-delà de ça. Voyez ça comme un cadeau. Et ça, c'est le step vraiment de pardon qui va faire ça. Pardon envers soi, pardon envers les autres. Le pardon, de vous pardonner d'avoir accepté de vivre cette incarnation-ci sans savoir trop dans quoi vous vous embarquez. Ça a été mon plus gros pardon que j'ai dû faire. OK? Parce que, en réalité, quand tu fais ça, t'assumes que chacun des gestes que tu as vécu dans ta vie, tu l'as vécu parce que derrière ça, il y avait une leçon. Puis derrière ça, ben, ça t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui, justement. Fait que tu t'es rapproché, tu t'es unifié, tu t'es rapproché un peu plus de t'aimer davantage qu'avant, en le fond. Fait que ça fait partie du processus de comprendre que chaque leçon, si douloureuse soit-elle, ben, elle nous permet de transcender, de retourner à l'amour inconditionnel, justement, qu'on est déjà. Okay? Donc, c'est ça. Fait que c'est toujours des cadeaux, OK? Que ce soit un deuil, une séparation, même les choses qui ont de l'air inacceptables comme ça, comme peu importe quoi, je vais dire, parce que je parle de moi, mais je vais dire un viol, des abus, peu importe, là, tu sais. Peu importe le geste, c'est de voir ça comme ça fait partie du fait que vous auriez pas pu faire évoluer votre âme si vous l'aviez pas vécu. Okay? Ça fait partie de ça. Sans ça, il n'y aurait pas d'évolution. Et ça vous prenait un terrain de jeu, puis la 3D, ben, c'est le terrain de jeu. Fait que quand vous allez accepter que c'est juste un jeu, puis que c'est cool parce qu'on peut évoluer, puis qu'on devient une meilleure personne, puis que on apprend à découvrir l'être créateur qu'on est, l'être extraordinaire qu'on est, puis le joyau qu'on est. Plus vous allez réaliser ça, plus vous allez kiffer votre vie, puis plus vous allez avoir envie de vivre votre vie en 3D. Puis, vivre en 3D, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas accès à être en 12D à l'intérieur de vous. Parce que la dimension est à l'intérieur de vous. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous dis que tout est à l'intérieur de vous. Donc, vous vous êtes désunifié pour vous réunifier. Vous vous êtes perdu pour vous retrouver. Okay? Fait que vous avez cherché à l'extérieur toute votre vie. Maintenant, on vous demande d'aller chercher à l'intérieur. Okay? Vous avez cherché l'amour à l'extérieur. Maintenant, on vous demande d'aller à l'intérieur. Fait que tout est déjà là à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment d'accepter la fonction de la 3D qui va faire que vous allez vous ancrer. Qui est vraiment, la fonction de la 3D, c'est de voyager au cœur de vous-même. L'avion, elle voyage d'un point A à un point B. La fonction de la 3D, elle vous amène à voyager au cœur de vous et à aller découvrir toutes les autres dimensions qui sont à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça qu'on va faire un changement dans l'humanité. C'est pas en allant, puis là, je veux pas critiquer de système ou quoi que ce soit, là, mais c'est pas en allant manifester. C'est pas en allant braver les tempêtes pour nos droits et libertés, OK? C'est en sachant que si on est 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, puis qu'on va à l'intérieur de soi, puis qu'on arrête de s'enfermer soi-même à l'intérieur de soi, qu'on arrête de voir notre vie comme de quoi qu'on la subit, plutôt qu'on choisit vraiment de la vivre, cette vie-là, puis de créer vraiment ce qu'on a envie, puis qu'on sort de l'enfermement qu'on s'est soi-même créé, OK? Parce que quand on n'accepte pas notre vie, dans le fond, on s'enferme, on se coupe. Fait que le fait, là, on veut sortir de l'enfermement. Puis plus vous allez sortir, si on est 10 000 qui sortent de l'enfermement comme ça, c'est comme ça qu'à l'extérieur, ça va changer. L'extérieur est juste le reflet de nous. Donc, l'inacceptable à l'extérieur, c'est le reflet de l'inacceptable à l'intérieur de vous que vous n'acceptez pas encore. OK?
Quand vous allez l'accepter, vous allez pouvoir l'embrasser, l'aimer et le remercier. Peu importe l'acte que vous avez vécu, peu importe l'acte que vous avez fait subir aux autres, peu importe. Okay? Vous allez vous aimer dans tout ce que vous trouvez inacceptable de vous et dans tout ce que vous trouvez inacceptable à l'extérieur et chez l'autre. Vous allez l'aimer. Et c'est ça, c'est là qu'on sort de l'enfermement, de soi envers soi-même. Et c'est là qu'on va au cœur de soi, puis c'est là où est-ce que on peut, après ça, s'autoriser à être l'être et le chef-d'œuvre, le joyau qu'on est, justement. Donc, je voulais juste vous dire que c'est pas toutes les techniques qu'on vous donne d'ancrage qui vont vous aider à vous ancrer. C'est l'acceptation de l'inacceptable dans le monde 3D qui va vous aider à vous ancrer. Acceptez que le 3D, c'est là pour vous aider à aller voyager au cœur de vous-même. Fait que tout, si ça s'écroule à l'extérieur, c'est super! Parce que savez-vous quoi? Ça vous enlève tout ce que vous pouvez à l'extérieur pour pouvoir aller à l'intérieur. Fait que plus vous perdez à l'extérieur, mieux que c'est, parce que vous n'avez pas le choix d'aller à l'intérieur. Fait que plus on vous enferme à l'extérieur, mieux que c'est. Parce que plus vous n'avez pas le choix d'aller à l'intérieur. Débarrez vos portes à l'intérieur, enlevez vos cadenas, puis allez naviguer à l'intérieur de vous. OK? Allez au cœur de vous. Fait que tout ce qui est à l'extérieur, qui vous enferme, est un cadeau. Parce que ça vous permet d'aller vous désenfermer, d'aller à l'intérieur de vous, puis d'aller faire péter toutes les barrières que vous vous êtes mis à l'intérieur. Toutes les chaînes, toutes les cadenas. Allez reconnecter avec vos enfants intérieurs. Reconnecter avec ce qui vous procure de la joie. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous partager. Fait que rappelez-vous de l'avion. L'avion, elle sert à voyager du point A au point B. La 3D, elle sert à aller voyager au cœur de vous. Fait que tout le reste est là pour vous amener des épreuves pour voyager au cœur de vous. Puis plus vous allez aller voyager au cœur de vous, plus vous allez découvrir le joyau que vous êtes, plus à l'extérieur, ça va tellement être léger. Parce que ça ne vous impactera plus du tout. Parce que vous allez comprendre que toutes les dimensions sont toutes à l'intérieur de vous. Tout est à l'intérieur de vous. La forteresse, les joyaux sont à l'intérieur de vous. Donc, je vous embrasse là-dessus. Je vous souhaite un bon samedi. Et on se revoit dans un prochain live.